sont les ressuscités là? Hey, bienvenue ma petite soeur. Joyeuse Pâques. On va danser un peu avant de commencer, non? Merci pour tes partages. Tu es une super partageuse. Tu es comme ça. C'est là que vous verrez. C'est là que vous verrez. Eh? Allez! Allez, on va danser avant de commencer. Même si tu n'es pas chrétien, je vous ai appris ici qu'il faut célébrer, non? Donc, quand ton camarade danse, tu danses avec lui. Quelle que soit ta religion, quelles que soient tes convictions, on va dire personnelles et religieuses et spirituelles, quand il y a la fête chez ton voisin, toi aussi tu fêtes. Je vais bisser parce qu'il faut qu'on danse un peu. Je vais bisser. On va danser avant de commencer. Moi, je suis fatiguée, mais je ne lâche pas l'affaire. Partagez, invitez d'autres personnes. Hé, Lipous, voilà bien. C'est vrai qu'il me manque mon mouchoir. Hein? Allez. C'est là que vous le verrez. Il est vivant comme il nous l'a promis. Allez, allez, en Galilée. C'est là que vous le verrez. Je ne vois pas les gens danser. Dansez, mettez-moi la femme qui danse là. Qui est en rouge comme moi là. Pour me dire que vous êtes en train de danser aussi. Je veux voir les gens me confirmer qu'il y a quelques pas qui sont en train d'être faits. Avant qu'on cause un peu. Avant qu'on partage un peu sur la vie. Il est ressuscité. Allez, où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? Je ne vois pas mon grenier habituel. Allez. C'est bien, Madame Cool. Tu as choisi la bonne part. On dit qu'on a assis là, c'est là on moule. Quand les pieds doivent rejoindre là, ça c'est une autre affaire. Mais je pense que je me débrouille quand même bien avec les pieds aussi. Pour ceux qui me connaissent quoi. Je ne te vois pas danser. Hein, les gars? Fais-moi quelque part. Je veux voir quelque part les danses. Allez, allez. C'est là vous le verrez. C'est là vous le verrez. C'est là vous le verrez. Je pense qu'on peut danser un peu. On a le temps. Je pense la majorité des gens quand même auront repos demain. Donc c'est vrai que chez nous ici, les gens vont peut-être travailler, mais entre tout ce qui se passe et puis le télétravail, je pense que c'est pas la même pression que d'habitude. Donc on peut se mettre un peu bien quoi. On peut profiter un peu de, on va dire, cet esprit de fête là, et puis oublier ce qui se passe. Allez. Donc, comme je disais, faut demeurer en mode célébration. Ton voisin fête, c'est ta fête, ok? Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui me suivent, le fait que les chrétiens, moi je suis chrétienne, le fait que les chrétiens soient en train de célébrer quelque chose, tu dois pouvoir les accompagner. Moi, je sais que quand j'ai des amis musulmans qui sont aussi dans leur célébration, mais je sors les vrais boubous pour les accompagner aussi dans leur fête. Donc tout ça, c'est une affaire d'état d'esprit. Tout ça, c'est une affaire de mindset. Il faut être généreux dans les manifestations de joie
Ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, on va débuter, hein, on va aller avec la formule officielle, hein, qui est coucou mes abonnés, comment vous allez? Très, 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 très bien, j'espère. Moi, ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. C'est une fatigue pour la bonne cause. Donc, pour ceux... Ah, tu gâches depuis le matin. Tu as choisi la meilleure part. C'est de ça qu'il s'agit, Lika. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je suis Evelyne Yeboah-Roland, coach et formatrice, et je me spécialise dans la relecture de vie. C'est-à-dire que je suis là pour t'accompagner à trouver, hein, on va dire, dans ton passé, les semences qui vont te permettre d'être en train de déployer des actions maintenant là pour que demain soit ce demain dont tu rêves. Donc, c'est ça l'accompagnement que je propose. Et toujours dans cet état d'esprit qui est, on va dire, qui découle de ma mission, qui est de mener une vie qui donne la vie, j'ai décidé d'être en train de partager de temps en temps avec vous sur des expériences de la vie, sur des choses que j'ai vécues qui sont pertinentes et intéressantes pour que ce soit ma façon à moi d'être en train de vous donner la vie dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai comme sujet pour vous aujourd'hui? Le sujet, là, c'est ça dépend de toi. J'ai vécu une expérience ces 2 dernières semaines qui ont fait que je dis, ça, il faut que je le partage avec vous. J'ai vu, on va dire, l'importance d'être, on va dire, dans les bons groupes sur Facebook. On est tous sur les réseaux sociaux. On ne peut pas y échapper aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui où on est tous en train d'aller vers la digitalisation de la majorité des activités. Donc, on ne peut plus faire l'économie des réseaux sociaux. Mais, je l'avais dit dans une capsule vidéo, il faut savoir se servir de l'intelligence artificielle. Et ces groupes dans lesquels je suis rentrée sont des groupes en lien avec des sujets de cœur, avec des sujets d'intérêt. Et ça m'a permis de connecter à des personnes, mais tellement enrichissantes, tellement... je vais couper le son là pour pas que les notifications nous dérangent. Une petite minute, merci. Des personnes qui sont des références de ce que je suis en train de faire et surtout de ce que je visualise demain. Et donc, j'ai pu bénéficier de l'expertise de ces personnes-là au travers des échanges sur ces plateformes qui sont les groupes Facebook. Donc, je voulais t'inviter à revoir, on va dire, les nombreux groupes dans lesquels tu es. Fais cet exercice de savoir, je suis dans 50 groupes, mais ces 50 groupes-là, lesquels sont en train de servir ma vision, lesquels sont en train de servir mes projets, de sorte à ce que tu puisses aussi aller tirer quelque chose qui va te donner la vie dans ces groupes-là. Et n'aie pas peur de faire le ménage. La petite astuce que je vais te donner, je l'ai comme tiré, on va dire, de la loi des 20-80 de Pareto. Je me suis dit quoi? Regarde dans les groupes Facebook que tu as. Dis-toi qu'il faut que tu aies 80%. Hein? Ça, c'est vraiment, pour que ce soit facile à retenir pour vous. 80% des groupes auxquels j'adhère doivent être en lien direct avec mes passions, en lien direct avec mes rêves, doivent être, on va dire, pertinents et productifs. Et puis les 20% là, c'est pour rigoler, c'est pour nous les femmes là, c'est pour la bouffe, c'est pour l'aménagement, enfin, c'est ce que tu veux comme activité de divertissement. Bonne arrivée, Marseille. On a dansé ici un tantôt, tu n'étais pas encore là. Donc, une fois que tu as ces 80% de groupes auxquels tu as adhéré dans, on va dire, enregistré dans ton profil, donne-toi dans toutes tes tournées là, sur les réseaux là, quand tu es sur Facebook, donne-toi au moins un 20%. Je t'ai pas dit d'être dessus tout le temps. Donne-toi un 20% du temps de navigation
pour aller échanger sur ces groupes, pour aller apprendre sur ces groupes. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence collective, on parle beaucoup de co-développement. Et ce sont des groupes, en tout cas, si tu sais les choisir, ce sont des groupes qui vont t'apporter beaucoup. Donc, c'était vraiment le message que j'avais pour toi. Et justement, j'ai eu une trouvaille cette semaine que je vais te partager. On a eu, on va dire, une session où on a eu une coach qui est venue comme aider, donner des clés pour des coachs comme nous qui débutons dans le métier. Et elle a proposé un outil que j'ai trouvé super pertinent et que j'ai commencé à utiliser, que je vais vous partager. Donc, à chaque fois que je vais voir quelque chose qui peut faire du bien à quelqu'un, je ne vais pas hésiter à le partager. Donc, qu'est-ce que la coach en question? Je vais mettre son nom aussi en description de la vidéo pour que vous puissiez aller la retrouver. C'est la coach Cécile, très bonne. J'ai lu, j'ai pris un de ses e-books et puis c'est ce qui me fallait. En tout cas, j'ai trouvé des bonnes réponses dedans et ça m'accompagne, ça m'aide dans ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce qu'elle proposait comme outil? Parce que elle revenait sur la célébration. Et puis je dis, moi, ça c'est une des clés favorites de ma vie. Être en mode célébration. Et ça faisait partie des clés aussi qu'elle partageait. Et ce qu'elle disait, pour ces personnes qui ont comme du mal à trouver un motif de célébration, moi là, j'ai pas ce problème-là. Moi, je fais tout. Donc, j'ai pas de problème pour trouver un motif pour fêter. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça peut être plus difficile de trouver un motif pour faire la fête. Comme je disais en début de vidéo, tu n'es pas chrétien, les chrétiens fêtent. C'est un motif pour toi aussi pour fêter. Parce que soutenir quelqu'un qui est dans la joie, c'est une bonne action et toi-même, ça te met dans la joie. Donc, quand on va voir les chrétiens en train de célébrer la Pâque, il faut juste rentrer dans le mouvement et puis célébrer avec eux. Pareil, nous, on va voir nos frères musulmans en train de fêter, on va se mettre dans les boubous même, mais comme pas possible, et puis on les accompagne. C'est ça. Il faut rester, mais en permanence en mode célébration. Et donc, cet outil qui va vous aider s'appelle la boîte à succès. J'ai trouvé l'idée géniale. Elle demande en fait de faire une boîte dans laquelle on va déposer tous ses succès. Donc, quand on réussit quelque chose, on l'écrit sur un papier, on le met dans la boîte. Et elle, c'est en début d'année qu'elle va avoir, ou peut-être en fin d'année. Donc, tout dépendra de vous. Peut-être pour nous autres qui aimons faire la fête, peut-être qu'on ne va même pas attendre la fin de l'année. Peut-être que je vais faire ça juste chaque mois, parce que moi, j'ai déjà mes moments de célébration. Donc, peut-être que je vais rajouter ça dans ma routine de célébration de début de mois. Tout dépendra de moi. Mais toi, choisis on va dire ta fréquence. Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est trimestriel? Mais en tout cas, remplis cette boîte de tous tes succès. Donc, vous voyez, j'ai fait la mienne que je vais vous présenter. Voilà, j'ai fait ma petite boîte comme ça. Pas compliqué, hein? Et c'est moi-même qui je suis allée, comme je suis très créative, j'ai mis un peu de froufrou dessus, hein? Mais vous pouvez faire ça vraiment plus simple. Et c'est vraiment pas complexe. Moi, j'ai pris J'ai pris la boîte d'emballage de mon sèche-cheveux. C'est ça que j'ai récupéré et que j'ai emballé. Parce qu'au-delà de tout, j'avais besoin de garder à l'esprit que les succès, ce sont des cadeaux. Et un cadeau, en général, on est pressé de le recevoir, on est pressé d'être en célébration parce qu'on sait que c'est quelque chose de bien qui arrive. Donc, c'est pour ça que je l'ai emballé comme si c'était un cadeau, que j'ai mis tous les petits froufrous dessus pour faire cadeau. Donc, libre à toi de voir comment tu le fais, mais je te recommande de faire quelque chose qui va être beau pour que toi-même, tu aies envie de l'utiliser souvent. Donc, c'était ce petit partage, en fait, que j'avais pour vous. Regardez, je vais récapituler pour que, même si on n'a pas suivi tout le fil, qu'on sache qu'est-ce que j'avais comme clé pour vous aujourd'hui. Donc, faire le tri de ces groupes Facebook pour avoir des groupes qui sont pertinents par rapport à où on veut aller. Donc, je recommande d'avoir un 80% de groupes qui vont, parce que c'est sûr qu'on ne va pas faire le tour de tous les groupes, mais s'ils sont majoritaires, ça va s'afficher comme dans notre fil et ça va nous forcer d'une manière ou d'une autre à rester connectés à notre vision. Donc,
80% des groupes Facebook qu'on suit doivent être en lien avec notre demain, avec la vie qu'on veut demain. Parce que qu'est-ce qui est important? C'est important d'être avec ceux qui ont déjà passé le chemin et qui sont à un certain niveau. Quand on veut aller en haut, là, on ne regarde pas en bas. On va regarder peut-être en bas pour tendre la main à quelqu'un qui arrive, mais il faut toujours être en train de se projeter en regardant des gens qui ont déjà réussi dans le domaine où on veut réussir, qui ont déjà réalisé ce qu'on veut réaliser, de sorte à ce que ce qu'ils ont réussi à réaliser, leur retour d'expérience, soit des choses qui nous servent pour éviter que nous, on ne soit pas en train de faire les mêmes erreurs ou de vouloir réinventer la roue, tout simplement. Quelque chose qui a déjà été fait, on n'a pas besoin de le refaire. D'autres personnes l'ont fait avant nous, c'est d'essayer de regarder c'est quoi les sillons, c'est quoi le chemin qui a été emprunté, et puis on y va. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ces groupes-là, d'être très, très, très pertinent dans la sélection des groupes qu'on va choisir. Et puis après, avoir une certaine discipline personnelle, et je pense dans mes clés, j'ai parlé aussi, pour ceux qui me suivent, dans mes clés de vie, il y a aussi la responsabilité. Donc, il faut avoir cette responsabilité qui va nous amener à une certaine, on va dire, discipline pour se dire, je consacre du temps pour aller me développer au travers des échanges qu'il y a dans ces groupes-là. Donc, gardez comme un 20% de votre temps de navigation pour aller voir les informations qui sont publiées sur ces groupes qui sont pertinents. Ça va forcément vous apporter. Vous pouvez découvrir des choses qui vont faire la différence dans votre vie. Et l'autre point à retenir, c'est ce bel outil que moi, j'ai appris seulement cette semaine, que j'ai décidé de vous présenter. C'est un outil que j'ai reçu de la coach Cécile. C'était un live qui avait été organisé justement sur un des groupes que je suis, le réseau des Afro-entrepreneurs du Canada, qui est géré par Adetola. Donc, à ce live-là, on va dire cet outil nous a été communiqué et moi je l'ai adopté tout de suite parce que j'aime célébrer et ça va dans la célébration. Et célébrer, ça va aider toutes les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, de savoir qu'on réussit, qu'on a des succès, ça va vous faire du bien. Donc je vous présente à nouveau ma boîte, la boîte pour mes succès. Donc juste vous fabriquez une petite boîte. Moi, je sais que je veux beaucoup de succès, donc j'ai pris une grosse boîte. Pour les personnes qui sont moins à l'aise, qui trouvent peut-être que ça va être ambitieux, vous pouvez prendre une plus petite boîte. C'est vraiment à vous de la monter et puis à vous de prendre des dispositions dans votre quotidien pour avoir des succès et puis que cette boîte puisse être remplie et que à la date que vous aurez choisie, que vous puissiez être en train d'ouvrir cette boîte comme un enfant qui casse sa tirelire et puis de relire. Et un point à ne pas oublier, quand on marque le succès, ce que la coach Cécile recommandait, il faut marquer la date. Parce que ça va vous permettre aussi de vous remémorer et c'est plus puissant en célébration quand on a tous ces éléments de savoir que j'ai réalisé telle chose à telle date et on fait le retour pour dire, il y a 6 mois j'ai fait ça, il y a 5 jours j'ai fait ci, il y a 4 semaines j'ai fait ça. Donc ça va être un motif de célébration et je vous avoue que ça va vous booster dans votre confiance, ça va vous booster dans votre estime et une fois que vous êtes galvanisé comme ça, c'est sûr que vous ne pouvez que aller de l'avant, vous ne pouvez que grimper, vous ne pouvez qu'aller vers cette vie que vous voulez bâtir, que vous voulez construire, cette vie qui donne la vie. Donc aujourd'hui, c'est une très 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 courte vidéo parce qu'on est en célébration. On a dansé au début, je remets le morceau parce que je vois qu'on a été rejoint par Marceline, par Nicole, par Fatih, par ma sœur aimée Michel et tout. Donc, on va danser un peu. J'ai dit, même s'il y a des musulmans, vous fêtez avec vos frères chrétiens. Faites-la. C'est pour tout le monde. Allez, danse, on va. Comme dans la forêt. Allez. Je veux voir les commentaires de dessin, et de danse plutôt, pour savoir que vous êtes en train de danser aussi de votre côté. Et
ou bien que vous chantez. Ça dépend, chacun a sa façon de célébrer. Hein. Allez en Galilée. Marceline, j'espère que tu as pris ton mouchoir. Ma soeur Nadoua aussi pareil. On termine en danse aujourd'hui. Un petit live léger. Pas compliqué, mais pertinent. Parce que vous devez avoir une vie qui donne la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il est ressuscité. Ah, moi c'est... Oh, ça là. C'est une affaire. On est fatigué, mais on ne laisse pas. Là, je fais la voix des sopranos, même tout ça, je m'essaye hein, à la chorale. Comme il avait promis, comme il avait promis, comme il avait promis. Vous voyez, je suis partie chez nous. Hein. Comme je vous ai dit, j'aime la fête. Donc, j'ai même porté habits de fête un peu, tout ça là. Hein? Donc, c'est ça. La célébration, c'est un état d'esprit. Et ça aide. Ça fait du bien. Et on est prêt après à aller déplacer les montagnes. Allez! Allez au Galilée! Allez! On danse! On danse! Eh! Là, c'est pas je suis assise. Si elle me lève, là, ça va se gâter. Eh! Si je me lève, ça va se gâter. Mais je vais gâter après le live. Hein? Après le live. C'est là que vous verrez. Bon, donc c'était ça. Coach Evelyne Yeboah-Rolland. Un petit coucou, petit spécial pack pour vous ramener vers la pertinence sur les réseaux. Hein? Choisissez les bons groupes, choisissez les vrais groupes qui vont vous faire du bien, qui vont vous rapprocher de vos rêves. Et puis n'oubliez pas, célébrer, fêter. Pour célébrer, ça prend un motif. Donc le motif c'est quoi? On fait sa boîte à succès, on la fabrique. Hein? Ça va aider pour ceux qui n'aiment pas faire les choses manuelles. Là, ça va faire du bien un peu, une petite activité. Hein? Actuellement là, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc c'est un petit travail. On prend une petite boîte, hein? On l'emballe bien et puis on écrit dessus mes succès. Et à chaque fois qu'on réalise quelque chose qui pour nous est un succès, allez dans la boîte. Si c'est à la fin du mois, tu ouvres ta boîte. Toi-même, tu regardes tes succès et puis tu danses. Tu veux te saper, tu te sapes. Tu veux bien manger, tu manges bien. Tu veux mettre la table comme si tu recevais, je ne sais pas quelle autorité, tu mets. Ça va libérer ton esprit. Et quand ça libère ton esprit, là, tu as la force pour te battre. Tu as la force pour lutter. Ok? C'est ça, une vie qui donne la vie. N'oublie pas, il y a des vies qui ont besoin de toi. Il y a des personnes qui attendent que toi, tu fasses ce que tu as à faire. Donc, si tu ne te mets pas dans les dispositions, si tu ne te mets pas dans l'état d'esprit, pour y arriver, ça ment. Et le monde va avoir des problèmes parce que toi, tu ne veux pas faire ce que tu dois faire. Merci Yvette de nous avoir rejoints. Merci Johanna. Merci Assine. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine vidéo. Bonne célébration. On va continuer. Que chacun cherche son morceau et continue la fête à la maison. Je vous aime. Bye.